Nangs Reborn. Wow! Une affaire d'esprit. Bonjour Reborn, bienvenue. Nous sommes de retour pour une autre vidéo. Cette vidéo risque de vraiment vous étonner. Une jeune femme a décidé de nous raconter ce qu'elle a vécu. C'est un truc hors du commun. Est-ce que vous voyez ça? Cette camarade va nous dire comment elle a marché avec une amie. Une amie qu'elle croyait être un humain. Mais non, ce n'était pas un humain en réalité. C'était un esprit. On va dire une sirène. C'est un truc hors du commun. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est ce que nous allons tout découvrir dans cette vidéo. Écoutons. Je vais vous raconter une histoire, mon histoire. Donc, on ne savait pas qu'on marchait avec un esprit. On ne savait pas qu'on avait une camarade de classe qui était un esprit en fait. Donc, on était un groupe de 4 avec elle, ça faisait 5. Et c'est ainsi que ça a commencé. Elle est venue vers nous. Elle nous dit, est-ce que je peux être votre amie? On dit, ah, il n'y a pas de souci, tu peux te joindre à nous, nous sommes en train de manger, viens manger aussi. Elle est là, on a servi un plat, c'était à la cantine. Elle a mangé et puis nous sommes entrés en salle de classe, c'était le cours de mathématiques. Et c'est comme ça que le professeur fait une équation sur le tableau. Il la désigne qu'elle vienne donner les bonnes réponses, quoi. Elle vient effectuer et tout. La fille vient, elle commence à pleurer en criant, je ne connais pas, excusez-moi monsieur, je ne peux pas. Et quand le professeur lui dit, vas-y, même si tu ne connais pas, tu vas y arriver. La fille donne les réponses et elle détaille les équations comme si elle était professeure de maths. Le professeur lui dit, et pourquoi tous ces pleurs pour venir me donner la bonne réponse? Elle dit, je ne sais pas. Après 2 jours, on était assises. Elle nous dit, est-ce que vous savez que quand vous dormez, je viens souvent dans vos chambres, là dans la nuit, regarder comment vous dormez? Moi, je pensais que c'était des blagues. Je lui ai dit, ah, laisse-nous tes histoires là, pardon, nous, on n'a pas le temps. Elle me dit, ok. Elle dit, toi, quand tu dors, elle parle de moi, quand tu dors, tu te couches de ventre, et là, tu plies un pied, et là, tu dors. Je dis, toi, tu as causé avec qui dans ma famille pour qu'on te le dise? Et puis elle rit, elle dit à d'autres filles aussi comment elles dorment. C'est parce que je lui ai dit que ma soeur, il y a un problème parce que moi je ne comprends pas. Et puis parmi nous, il y avait une fille qui se plaignait beaucoup que chaque nuit on la fouettait. Elle ne savait pas qui la tabassait. Parce que si elle se réveille, elle a tout le corps qui faisait mal. Elle lui dit, est-ce que tu sais que tu es mariée à un de mes frères, un esprit comme moi, un esprit des eaux? La fille dit, pourquoi? Elle dit, tu ne te rappelles pas, à chaque fois qu'un homme veut te voir pour te draguer, le lendemain, tu te retrouves battu. Il ne veut pas que tu causes avec les hommes. Je lui ai dit, mais attends, pourquoi tu dis des trucs comme ça? Qu'est-ce que tu en sais? Elle dit, vous voulez que je vous amène chez moi, vous voyez le chez moi, parce que moi je n'habite pas ici. Je viens juste comme ça pour me faire les amis. Et bien là, j'ai commencé à avoir froid au dos. Je lui dis, si vraiment tu as un esprit, pardon, tu peux nous laisser. Elle dit, non, je ne peux rien vous faire parce que je vous aime beaucoup. Vous m'avez donné à manger et ça prouve que vous avez bon cœur. La nuit, je suis rentrée chez moi dans la nuit. Je suis couchée.
Je dormais, quelqu'un m'appelle. Je me réveille, je vois une silhouette. Elle me dit, suis-moi. Je dis non, je suis désolée, c'est qui? Et ma maman se réveille, me dit, tu parles seule? Je dis non. Elle dit, mais j'entends les voix comme tu es couché dans ta chambre. Moi, j'entends que tu es en train de parler. Je dis, je disais quoi? Elle me dit, tu disais que je ne pars nulle part et tout et tout. Je lui dis, je ne sais pas. Donc le matin, je rentre à l'école, on part à l'école. La fille me trouve, elle me dit, pourquoi je suis venue te demander de me suivre, tu as refusé. Je lui ai dit, mais attends, qu'est-ce que tu voulais? Au final, elle me dit, en fait, je voulais te donner à un de mes frères. Parce que tu es si belle et tu peux être ma belle-sœur. Je lui ai dit, pourquoi tu veux de moi? Arrête ça. Elle me dit, non, non. Tu me plais beaucoup, je ne peux pas te quitter. Pendant 3 ans, je n'étais pas moi. J'étais toujours effrayée. À chaque fois que je dormais, elle était toujours là. Dans mes rêves et dans mon quotidien, quand je suis assise comme ça, je vois une silhouette là. Elle me salue ou bien elle me parle. Et c'est comme ça qu'on m'a amené voir un imam. Avec beaucoup de prières et autres, j'ai été délivrée. Et depuis ce temps, je ne veux plus d'amis et je n'ai plus d'amis. J'ai continué seule et là. Hein? Vous avez entendu ça? Alors là, c'est un truc hors du commun. Ça veut dire que cette personne qu'elle a rencontrée là, c'était un mauvais esprit. Chez nous, on les appelle souvent les sorciers. Parce que ceux que vous appelez les mauvais esprits et les sorciers là, ils opèrent de la même façon. Ils ont le même maître, c'est le diable. Qu'est-ce qui se passe? Les gens comme vous allez à l'école et puis à un moment donné, l'un de vos camarades vous donne de la nourriture. Vous finissez de manger, la nuit vous allez vous endormir et vous entendez quelqu'un vous appeler. Vous vous dites, mais qui m'appelle? Vous regardez à gauche et à droite, vos frères sont endormis. Mais vous entendez que quelqu'un vous appelle quand même. Qui vous appelle? Et pourquoi? N'y allez pas. Appelez le nom de Jésus-Christ pour chasser cette mauvaise personne, ce mauvais esprit. Parce que si vous suivez cette personne qui vient vous visiter comme ça, cette personne va vous amener là où se rencontrent tous les sorciers du pays, tous les sorciers du monde. Vous allez arriver là-bas. Cette personne qui a appelé votre esprit là, et oui, cette personne que vous appelez par votre nom, cette personne va vous présenter à tous les sorciers qui sont là-bas. Maintenant, vous ne savez pas. Vous ne savez pas où vous êtes. Au départ, vous vous posez la question, mais qu'est-ce que vous faites ici? Qui sont ces gens? Et tout ça. Et eux, dans le monde des ténèbres, vont se mettre à rire. Ils vont dire, tu ne sais pas. Tu as mangé notre viande. Toi aussi, tu dois nous donner ta viande pour qu'on puisse manger. C'est-à-dire la nourriture que tu as mangée à l'école là. Eux ils disent que c'était une viande. Et c'est la viande humaine. Et ils disent que tu dois les rembourser. C'est là qu'on introduit les gens dans la sorcellerie. C'est juste simple. C'est très facile de donner la sorcellerie à quelqu'un. Et oui, à l'école, vraiment, c'est grave. Même les vendeuses là, celles qui vendent la nourriture aux enfants, la plupart sont des sorcières. Le savez-vous? Ça vous paraît bizarre, mais c'est la vérité. C'est la réalité même.
Et oui, c'est-à-dire que vous, si vous avez un enfant, et que vous dites à votre enfant, oh, va à l'école, c'est comme si vous êtes en train de lui dire, oh, va dans le royaume où se trouvent beaucoup de sorciers. Ça veut dire que avant de laisser votre enfant aller à l'école, vous devez lui donner ce qu'il faut pour qu'il se défende. C'est-à-dire, vous devez donner le nom de Jésus-Christ à l'enfant. Vous devez dire à l'enfant, écoute, avant de manger la nourriture, il faut d'abord prier là-dessus. Il faut dire, Seigneur Jésus-Christ, que ton sang purifie ce repas. Amen. Juste ça. Ce que vous allez lui dire comme ça, ce sera une arme pour lui, pour se défendre contre ces loups qui sont nombreux partout, qui cherchent à nous dévorer. Quand vous dites à l'enfant, avant de t'endormir, prie. Et dis ceci. Oh Dieu, oh grand roi, protège-moi. Permets que je me réveille en bonne santé le matin. Amen. Si tu dis à l'enfant de prier ici, et tu vas sauver son âme. Tu vois, cette prière va le délivrer de beaucoup de problèmes. Si tu dis à l'enfant, si on te poursuit dans ton sommeil, appelle Jésus, dis Seigneur Jésus au secours. Ce serait une arme que tu seras en train de donner à ton enfant. Parce que quand un enfant n'a pas l'esprit de la sorcellerie, tous les sorciers du quartier, tous les sorciers du pays et même du monde entier sont au courant. Du coup, leur premier objectif, ce sera de faire tout pour que l'enfant puisse les appartenir ou bien ce serait de tout faire pour le tuer parce qu'ils vont le combattre. Toute personne qui n'a pas l'esprit de la sorcellerie ou qui ne travaille pas avec le diable est contre le diable. Du coup, le diable, ses agents se mettent à combattre cette personne. C'est là que vous allez voir que certains enfants tombent beaucoup malades. Vous ne comprenez pas. C'est parce que le diable les cherche. Oui. Le diable cherche à donner la sorcellerie à l'enfant, mais il ne peut pas. Il est bloqué. Donc, c'est compliqué. Ça crée une guerre spirituelle et l'enfant là, il subit cela. Vous ne ferez que voir les choses comme ce que je vous viens de vous dire. L'enfant va tomber malade. Ou bien vous allez voir que à un certain mois de l'année, l'enfant tombe beaucoup malade. C'est comme ça, on va dire que oh, l'enfant tombe malade tellement le mois de août. Quand on dit août ou bien septembre, oh, l'enfant doit tomber malade forcé. Tellement les parents sont habitués à ça. Quand ce mois est proche, ils vont même acheter les médicaments pour l'enfant. Ils se disent que oh, c'est pas lui, oh, c'est fait typhoïde, oh, c'est telle maladie, oh, c'est comme tuberculose. Alors que c'est la sorcellerie qui est derrière. Les gens cherchent l'enfant là. Les sorciers cherchent l'enfant là. Dans toutes les dimensions. Ça veut dire que les parents doivent vraiment beaucoup prier. On ne se lève pas comme ça pour les parents. La fille de ce témoignage dit que oh, quelqu'un veut l'appeler. Cette fille spirituelle là, cette fille esprit là, elle est venue l'appeler, appeler son âme. Elle ne savait même pas que c'était ça. Mais après elle a dit que sa mère, qui l'a entendu parler seule, s'est levée pour venir la voir. Pour chercher à savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ma fille parle-t-elle seule? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a déjà utilisé sa mère comme un ange pour venir réveiller sa fille. Parce qu'une fois que vous êtes réveillé, une fois que quelqu'un vous a réveillé dans ça, ça arrête l'activité spirituelle. L'ennemi ne peut plus continuer ce qu'il a commencé. Il va attendre que vous allez vous rendormir, que tout soit calme pour revenir encore, pour vous perturber. Ouais, non. Donc là, la mère, la maman, sa maman là, a été d'une grande aide. Dieu l'a utilisé. Vous voyez, c'est pourquoi on dit aux mamans, donnez vos vies à Dieu et ayez une vie de prière. Priez, ne soyez pas distraits. Quand on est une mère, vraiment, on a beaucoup de charges. C'est pas une petite affaire.
Vous devez veiller sur les enfants spirituellement parlant, comme physiquement parlant. Si un sorcier cherche votre enfant dans la sorcellerie, vous devez être comme une mère poule pour défendre votre enfant, pour ne pas laisser les pervers prendre votre poussin. Ça veut dire que ça devient la guerre. La guerre. Tout se complique. Malheureusement, beaucoup de mères ont échoué. Pourquoi? Parce qu'elles-mêmes, elles sont des sorcières. Il y a beaucoup de mères sorcières dehors. Quand elles mettent au monde des enfants, si parmi leurs enfants-là, il y a un qui n'a pas reçu l'esprit de la sorcellerie directement, elle cherchera à éliminer l'enfant. C'est dit bien tuer l'enfant. Et oui. Qu'est-ce que ça veut dire n'a pas reçu la sorcellerie directement? Ça veut dire qu'il y a des formes de sorcellerie qui se transmettent par voie du sang. Genre, tu mets un enfant au monde, l'enfant qui est né là. Comme toi, tu es sorcier là, et que tu as la sorcellerie dans ton sang là, l'enfant là prend la sorcellerie directement. Mais si par hasard, ou bien si par miracle, même on va dire que si par miracle, parce que ce serait un miracle, si par miracle, l'enfant n'est pas sorcier, ce qui va se passer, c'est que la mère va combattre l'enfant. Genre, comme pour dire, pourquoi n'as-tu pas reçu la sorcellerie? Pourquoi n'es-tu pas sorcier? Nous tous sommes sorciers ici. Mais pourquoi pas toi? Et quand elle va se rendre compte que vous avez une étoile de Dieu, là, mais c'est pire. Elle va demander l'aide de tous les sorciers du quartier, tous les sorciers du pays, afin qu'ils puissent se joindre à elle pour pouvoir vous combattre jusqu'à la mort. En ce moment-là, votre mère ne sera plus votre mère, parce qu'elle est déjà une sorcière, elle est devenue une autre personne. Là, vous serez obligé de courir maintenant pour aller chercher votre frère, pour vos parents. Et ça sera Jésus-Christ qui va venir vous sauver maintenant. Ça dit tellement votre mère sorcière va vous poursuivre dans la sorcellerie, tellement va vous poursuivre en esprit. Vous allez courir parce que vous fuyez. Elle ne va pas venir physiquement, elle ne va pas venir se montrer à vous, genre comme votre mère. Elle va prendre la forme d'un animal féroce, un animal qui vous fait peur. Et elle va utiliser cet animal-là pour vous poursuivre dans vos rêves. Ou bien, vous allez sentir ça. Tellement ça sera difficile. Vous allez dire, mais comment vais-je faire pour m'en sortir? Parce que je n'arrive pas à dormir la nuit. C'est là beaucoup de personnes vont chercher la voix de Dieu. La voix de Dieu. C'est-à-dire ces problèmes-là vont vous pousser directement entre les bras de votre sauveur. Seul le Seigneur Jésus-Christ peut vous sauver. Celui peut vous aider. Celui. Sinon votre mère n'est plus votre mère. Elle est devenue votre ennemie. Elle n'est plus la même personne. Celle que vous croyez qu'elle est, elle n'est plus ça. Voici ce qui se passe. Faites très attention quand vous allez à l'école et que vous avez même beaucoup d'amis. Parmi vos amis là, 9 sur 10 sont des sorciers. C'est pas un débat. Moi je le vois tout le temps. Même aujourd'hui, il y a plusieurs parmi eux qui m'ont combattu. Et ils se sont positionnés dans des endroits très stratégiques, des endroits où je passe habituellement, afin de pouvoir faire la sorcellerie sur moi, me lancer des sorts. Mais ils ont tous échoué. Parce que Dieu est fort. Parce que Jésus est très fort. Si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie et que vous avez des sorciers derrière vous, vraiment, ils vont trop vous fatiguer. Et si vous mourrez entre les mains de le monde des sorciers là-bas, ils vont vous frapper jour et nuit. C'est pourquoi je vous dis là maintenant, si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, mais que vous êtes poursuivi par les sorciers, n'ayez pas peur. Mettez-vous à genoux et commencez à prier. Dites Seigneur Jésus, aide-moi. Viens me sauver des mains de mes ennemis. Amen. Que cela soit votre prière seulement. Et lisez la Bible pour découvrir ce que vous devez découvrir comme information. Dieu ne va pas vous laisser entre les mains de ces mauvaises personnes. Il enverra son ange pour vous parler en songe. Soyez très attentifs, écoutez très bien.
Si vous voyez un témoin de vos rêves venir vous donner la nourriture, refusez. Si vous voyez quelqu'un venir vous donner la nourriture, refusez. N'importe quelle nourriture, refusez seulement. Même si c'est votre nourriture préférée, refusez. Même dans la vie réelle. Quelqu'un vous envoie la nourriture ou quelque chose à boire, priez là-dessus. Touchez la nourriture. Dites Seigneur Jésus, que purifie ce repas. Tout ce qu'à l'intérieur qui n'est pas bon soit détruit. Et attachez-vous à Dieu. Et Dieu va vraiment beaucoup vous aider. Et vous allez le voir. Vous allez le voir, c'est que vous allez le voir. Vous, à un moment donné, quand Dieu va vous ouvrir les yeux, vous risquez de voir comme si tout le monde était sorcier. Parce que c'est la réalité, les gens sont sorciers. Il y a beaucoup plus de sorciers ici que de bonnes personnes. 9 sur 10 personnes ici dans ce monde sont des sorcières. C'est la triste réalité. Faites attention à vous et méfiez-vous des mauvaises fréquentations. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur bonne. Abonnez-vous, activez la cloche et restez connectés. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour soutenir ce dans notre chaîne YouTube, dans la description, je trouve les liens. Quand vous cliquez sur le lien, vous aurez accès à nos informations bancaires pour faire les virements bancaires. Ou bien, cliquez sur Merci ou Thanks, Super Thanks, en dessous de cette vidéo, où vous pouvez faire les dons. Et si vous avez PayPal, vous pouvez également faire des dons via PayPal. Et laissez tout dans la description. Voici les 3 moyens que nous avons pour le moment. Merci à toutes les personnes qui vont nous soutenir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Yansubal. C'est parti.